Maseret Psachim Dafain Vav, on commence Bezrat Hashem Dafain Hamoud Bet tout en bas. Itmar, ici la Gemara va traiter les shélotes qui sont fréquentes dans les cuisines, quand le lait est tombé dans la viande en du lait, un aliment interdit qui a touché un aliment permis, à chaud, à froid, qu'est-ce qu'on fait? Donc la Gemara nous dit comme ça, Itmar, Cham letor Cham, si les deux sont chauds, divrei à quoi la source selon tout le monde s'interdit parce que le goût interdit passe de l'un à l'autre. Tzonen letor Tzonen, divrei à quoi le moutar, si les deux sont froids selon tout le monde, le goût ne passe pas de l'un à l'autre, c'est permis. Ce qui était interdit reste interdit, ce qui était permis reste permis. Cham letor Tzonen veTzonen letor Cham, si par contre c'est du chaud qui est tombé dans le froid ou du froid qui est tombé dans le chaud, Rav Amar il a Agavar ou Shmuel Amar tata Agavar. Selon Rav, c'est le supérieur qui se renforce. Selon Shmuel, c'est l'inférieur qui se renforce. C'est-à-dire, selon Rav, on va selon celui d'en haut. Le morceau, l'aliment qui est tombé, donc ce qui était en haut, c'est lui qui se renforce sur l'inférieur. Donc, s'il était chaud, il est tombé dans du froid, c'est interdit. Pourquoi? Parce que en tombant, il a chauffé l'aliment d'en bas. Il se trouve que les deux sont chauds et donc le goût il passe de l'un à l'autre. Si par contre c'est du froid qui est tombé dans du chaud, alors je regarde celui d'en haut, il est tombé, celui qui est tombé il était froid, puisqu'il était froid, alors il refroidit celui d'en bas, l'aliment d'en bas, et donc il n'y a pas de passage, le goût ne passe pas de l'un à l'autre, ça reste permis. Ça c'est Rav. Ou Shmuel Amar Tata Agavar, selon Shmuel, c'est plutôt l'inférieur qui se renforce. Donc si l'aliment d'en bas, dans lequel est tombé l'autre, si lui il est chaud, alors je dis que puisqu'il est chaud, alors ça va interdire. Si par contre celui d'en bas il est froid, alors je dis il va refroidir l'aliment qui est tombé, et donc il n'y aura pas de passage de goût. Donc finalement, selon Rav, on regarde celui d'en haut, celui qui est tombé, l'aliment supérieur qui est tombé, ça tout dépend que de lui. C'est lui qui a la force de réchauffer celui d'en bas, mais qui ne se réchauffe pas de celui d'en bas. Au contraire, si lui, il est froid, il va refroidir celui d'en bas. Selon Shmuel, c'est celui d'en bas qui compte. Si en bas il est chaud, c'est interdit. Ça interdit aussi si en bas il est froid, alors c'est permis. Ce qui était permis reste permis. Nan. La Gemara maintenant le ramène de notre Mishnah. Nataf merotbo ala cheres. S'il y a de la sauce de l'agneau du Pessah qui est tombé, qui est coulé sur l'argile du four, le chazar est lave et c'est revenu sur l'agneau. Par exemple, c'est tombé d'un morceau d'en haut, tombé de la viande d'en haut de l'agneau, c'est arrivé sur le four et ce liquide-là a coulé du four. Il a touché maintenant les pâtes, il a touché une partie plus basse dans l'agneau. Maintenant, l'agneau a absorbé de cette sauce-là qui s'est grillée en fait au four. Qu'est-ce qu'on fait? Yitol et mekomo. Yitol et mekomo, et c'est un problème. La sauce interdit la viande. Il faut retirer cet endroit-là. Kasal kadatar becheres tonenet. On pensait croire dans la Mishnah, on pensait que notre Mishnah elle parle d'un cas où le four il est froid. Bishlamale Rav Damarila Agavar. Selon Rav, je comprends qu'il pense que c'est toujours la force d'en haut qui se renforce, qui est plus forte. Mishumach yitol et mekomo. Je comprends pourquoi est-ce que c'est interdit et qu'il faut retirer la viande qui a touché cette sauce-là. Pourquoi? Car cette sauce en question, elle va, puisqu'elle est brûlante, c'est du grillé, en touchant le four, ça l'a chauffé. Et maintenant, le four étant chaud, il a réchauffé encore une fois la sauce. Et quand cette sauce-là elle retombe sur l'agneau, il se trouve que l'agneau s'est grillé à cause de la chaleur du four, de l'argile. Or la Torah dit, il faut que ce soit grillé au feu et pas par autre chose. Donc on reprend cette sauce-là, ce liquide qui est sorti de l'agneau, qui était brûlant, qui a touché le four, ça a chauffé le four. Le four maintenant a réchauffé encore une fois cette sauce-là, et cette sauce-là, elle est chaude maintenant à cause du four. Et quand elle touche la viande, il se trouve que la viande a grillé à cause du four et non pas à cause du feu. Donc selon Rav, on comprend que ça va l'interdire. Et là, les Shmuel d'Amar Tata Agavar. Mais d'après Shmuel qui dit que c'est la force inférieure qui surmonte la supérieure, qui est plus forte,
Alors, cheres kevan de tsonenu, l'argile du four, puisque c'est froid, on est en train de comprendre maintenant que c'était froid. Agmar, elle suppose que le four était froid. Akure mekerele rotev. Alors, ça refroidit la sauce, le liquide qui est tombé dessus. Amaï talat mekomo, pour quelle raison? Il faudra retirer l'endroit dans lequel était absorbée cette sauce-là. Répond la Gemara, qui est d'Amar Birmi Amar Shmuel, Besolet Rotachat. Comme ce que Shmuel va expliquer sur la suite de la Mishnah qu'il s'agit d'une farine brûlante, à Chanani Becheres Rotach, ici si on dira la même chose, il s'agit que l'argile du four était brûlante. Et puisque c'est brûlant, alors on comprend que maintenant la sauce elle s'est chauffée à cause du four et non pas à cause du feu. Quand maintenant ça va retomber sur l'agneau sera grillé à cause du four et non pas à cause du feu, et donc il est interdit. Tnan, la Gemara ramène le cas suivant dans la Mishnah. Nataf merotbo à la solette. Si maintenant il y a du liquide de l'agneau qui a coulé sur de la farine, yikmot et mekoma. Il va prendre une poignée de farine de là où est tombée la sauce de l'agneau. Kasalkadat arbesolet sonenet. La Gemara comprend qu'il s'agit certainement d'une farine froide. Bishlam ale Rav d'Amarila Agavar. Ça va bien selon Rav qui dit que c'est la force supérieure qui se renforce. Je comprends ici, Mishumari yikmot et mekomo. C'est pour cela qu'il devra retirer la farine dans laquelle est tombée la sauce. Pourquoi? De martachla les solettes. Car la sauce qui est chaude, elle a chauffé la farine. Des hadaroudrane, qui se trouve tout autour de l'endroit où elle est tombée. Vehadra soletu martechale ledide. Et la farine, à nouveau, elle revient chauffer la sauce. Vekamit verotev machmat chamimuta. Des solettes. Il se trouve que a été grillée la sauce, Kamit verotev a été grillée la sauce, Mahmad Chamimuta à cause de la chaleur, des solettes de la farine. Rachmana Martliya, Shelotli Mahmad Vacher, or la Torah dit, ça doit être grillé au feu et non pas à la farine, à autre chose. Et donc, on comprend que c'est interdit, selon Rav. Elle a les Shmuel d'Amar Tata Agavar, mais selon Shmuel qui dit, c'est la force inférieure qui se renforce, qui est plus forte que la supérieure. Alors ici, Solet Kevan de Tsonenati, la farine, puisqu'elle est froide, a couru mekerle. Au contraire, elle a refroidi la sauce brûlante qui est tombée de l'agneau. Et donc, puisqu'elle a refroidi, la malik, mekomo, pourquoi il doit retirer de la farine? Amar Birmi Amar Shmuel, et c'est là où viennent les paroles de Shmuel qui dit Besolet Rotachat. Il s'agit que la farine était brûlante, et donc elle a chauffé la sauce. La sauce maintenant a été grillée par la chaleur de la farine et non pas par le feu. Donc, cette sauce-là et la farine dans laquelle la sauce est rentrée, c'est interdit. Nan, le cas suivant, on a vu dans la Mishnah, Sacho beshemen shel truma. S'il a enduit l'agneau, il a mis dessus de l'huile de truma. Im chavurat kohanim yochalu. Si c'est un groupe de kohanim, ils peuvent manger. Im shel Israël, si par contre c'est un groupe de Israël, pas de kohanim, im chayhu yedichenu. Si l'agneau est encore cru, donc il peut encore le rincer, et en rincer pour enlever l'huile. Im tselihu, mais si par contre il a déjà été grillé, donc il est chaud, yiklof et hachitson. Il doit éplucher la couche extérieure pour retirer l'huile de trouma. Bishlam ale Rav d'Amarila Agavar. Selon Rav, je comprends, puisque Rav dit que c'est la force supérieure qui se renforce, c'est l'aliment supérieur qui se renforce. Amtu leachi, c'est la raison pour laquelle Sagile beklifa, il lui est suffisant d'éplucher, d'enlever une petite couche, Mishum deila tonenhu, car l'huile qui est au-dessus de l'agneau est froide, et donc il est suffisant de n'enlever qu'une seule couche, qu'une seule épluchure en fait, qu'une seule couche, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème ici. On a enlevé l'huile, c'est bon, le reste est bon. Et là, les Shmuel d'Amar Tata Agavar. Mais selon Shmuel qui dit que c'est l'aliment inférieur qui se renforce, Kevan Decham, ou puisque l'agneau est chaud maintenant, alors Mivla Bala, il a absorbé de l'huile. Amaï Sagile Beklifa, pour quelle raison il est suffisant d'enlever qu'une couche d'huile? Nitzar Legamre, on devrait interdire complètement. Il se trouve que l'agneau, il a absorbé beaucoup d'huile, et donc c'est de l'huile de Trouma qui est interdite à des Israélim, on ne peut plus permettre cette chose-là. Répond la Gemara, Shani Sicha, de Mashu Be'almaou de Avida. Sicha, la Sicha d'enduire l'agneau d'huile, c'est un Mashu Be'alma, c'est un tout petit peu, une si petite quantité
elle ne peut pas pénétrer vraiment dans l'agneau, donc il est suffisant d'éplucher une légère couche d'huile qui est interdite aux Israélim, puisque c'est de la tourma, et le reste pourrait être consommé par eux, il n'y a pas de problème, même selon Shmuel qui dit qu'on va selon ce qui était en dessous et pas au-dessus. Taïna Kavatet de Shmuel. La Gemara maintenant elle ramène une braïta qui va comme Shmuel. Cham letocham assour. Chaud dans du chaud, interdit. Vechen tsonen shenatan letocham assour. De même, du froid qui a été mis dans du chaud, c'est interdit parce que le chaud, il est en bas, et quand il est en bas, alors il y a le goût qui passe de l'un à l'autre parce que c'est lui qui se renforce ici. C'est lui qui a son mot à dire. Celui qui est en bas qui a son mot à dire. Selon Shmuel. Donc on va dans une braïta ici comme Shmuel. Par contre, Ram et Tortsonen, Vetsonen et Tortsonen, si c'est du chaud qui est tombé dans du froid ou du froid dans du froid, Madiar, il se suffit de rincer. Donc il est suffisant de rincer, même quand c'est du chaud qui est tombé dans du froid, parce que le froid il se renforce, maintenant il va refroidir le chaud, et donc il n'y aura pas de passage de goût de l'un à l'autre. Demande la Gemara Ram et Tortsonen Madiar, le chaud qui est tombé dans le froid, est-ce qu'il est suffisant de rincer? Kevan de Chamou, puisque cependant le chaud, celui d'en haut, le morceau qui est tombé, il était chaud, à des mekerle, le temps que le morceau d'en bas il refroidisse celui d'en haut, il est impossible qu'il n'y ait pas un petit peu qui s'est absorbé. Et donc, klifamiani bayi, on devrait cependant enlever une légère couche, comme éplucher la chose, parce qu'il y a quand même un petit peu de goût qui est passé. Et la Emma répond la Gemara, effectivement, il faut dire comme ça. Cham le tortsonen, si c'est du chaud qui est tombé dans du froid, kolef, il faut enlever une légère couche qui a absorbé du goût de Issour. Donc il y a quand même un goût qui est passé le temps que ça se refroidisse. Par contre, tsonen et tortsonen, m'a dit, du froid dans du froid, on rince et c'est suffisant. Tanya idach ot braïta. Basar roter shenafal et tochalav roter, de la viande chaude, brûlante, qui est tombée dans du lait brûlant, vechen tsonen shenafal et tocham, ou bien du froid qui est tombé dans le chaud, assour, c'est interdit. Comme Shmuel qui pense que on regarde ce qui était en bas. Donc, puisque en bas c'était chaud, c'est interdit. Par contre, Ram et Tortsonen, Vetsonen et Tortsonen, si c'est du chaud qui est tombé dans du froid ou du froid dans du froid, Madiach, il suffit de rincer. Demande à Gemara Ram et Tortsonen, Madiach, le chaud dans le froid, on rince. Kevan de Chamou, puisque c'est du chaud, à des mekerle, le temps qu'il se refroidisse, le temps que le morceau d'en bas refroidit celui d'en haut, IFR de l'Obalapurta, il est impossible qu'il n'y a pas un petit peu qui a été absorbé. La question qu'on avait posée juste avant. Donc dans la braïta précédente, la question ici se répète sur cette nouvelle braïta. Klifa mihanibai, donc on devrait quand même éplucher une légère couche. Et là répond la Gemara, Emma, ici aussi il faut corriger la braïta et dire, Cham le tortsonen kolev, si c'est du chaud qui est tombé dans du froid, alors on enlève une petite couche. Par contre, tsonen et tortsonen, madiar, du froid dans du froid, on rince et c'est suffisant. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la braïta. Tsonen et tortsonen madiar, du froid dans du froid, on rince, c'est suffisant. Amaravuna lo shanu la shelom melacho, à condition qu'il ne l'a pas salé. Aval melacho, assour. Mais si ça a été salé, donc la soupe d'en bas, disons, elle a beaucoup de sel, elle est très salée, alors ça peut interdire. Ça interdit, le goût y passe. Pourquoi? Car Shmuel a dit, un morceau salé, c'est comme s'il était brûlant. Et puisqu'il est comme brûlant, alors le goût il passe de l'un à l'autre. Kavush, aro kim vushal. Shmuel au passage, la Gemara nous ramène encore une halakha de Shmuel qui a dit, Kavush, aro kim vushal, si c'est resté dans du vinaigre, ou quelque chose comme ça, c'est comme si ça avait été cuit aussi. Rava dit que Shmuel a dit que un aliment salé, c'est comme s'il était brûlant. On ne l'a dit qu'à condition qu'il est tellement salé qu'on ne peut même pas le manger comme ça. C'est-à-dire que normalement, on dira dessus c'est trop salé. On ne peut pas le manger. Aval nechal machmat molcho, lo. Mais si c'est salé, mais on peut le manger quand même, c'est pas trop salé, alors il n'est pas considéré comme brûlant. Le goût ne passera pas. Donc le issour ne passe pas dans ce cas-là. Quand est-ce que le goût du issour passe? C'est que si vraiment c'est tellement salé qu'on ne peut pas le manger. La Gemara raconte là-dessus une histoire pour bien comprendre cette halakha. Aou Bargozla, un petit poussin, des nafal, les kada des kamcha, qui est tombé dans une cruche
de kamcha. Kamcha, c'est ce qu'on appelle en général dans la Gemara koutar. Ce koutar en question, c'est chalavi et c'est très salé. C'est très salé. Et voilà que le poussin est tombé dedans. Il faut savoir, est-ce que je dis que l'étage en question, ce kamcha, ce koutar en question, il est tellement salé qu'il est comme brûlant, et donc il ne sera pas suffisant de rincer le poussin. On dira que le goût est passé de la viande au lait, du lait à la viande, et donc c'est interdit. Et donc la shéla a été posée, et voilà que Sharia Rav Chinena Bere de Rava Mipashrunia. Rav Chinena, fils de Rabba de Parshania, a permis le poussin, a permis le lait. Amar Rava man Chakim le Mishra Milta, qui a Rava dit qui est tellement chacham pour permettre une chose pareille, il a Rav Chinena Bere de Rabba Mipashrunia. Si ce n'est que Rav Chinena de Gavra Rabba qui est un grand homme. Amar lecha, et il te dira, qui Amar Shmuel Maliach Haro Keoteach, quand est-ce que Shmuel a dit salé, c'est comme brûlant, chez En Echal Machmat Molcho, que si vraiment c'est tellement salé qu'on ne peut pas le manger comme ça. Tandis que Haï, celui-ci, ce koutar en question, ce me chalavi, Nechal Machmat Molcho, malgré qu'il est bien salé, on peut le manger comme ça quand même. Et donc, il n'est pas considéré comme brûlant. C'est comme du froid dans du froid, le poussin froid dans du lait froid, on peut le rincer, et tout est cachère. Vanemile chai. La Gemara dit à condition que le poussin était cru. Aval sali, mais s'il était grillé, autrement dit s'il était brûlant, beik lifa. Il faut quand même enlever une petite couche, parce que, comme on a dit, le chaud qui tombe dans le froid, alors le temps qu'il se refroidisse, il y a un petit peu de goût qui est passé, ou plutôt il y a du goût qui est passé dans une petite couche, et donc il faudrait quand même éplucher le poussin pour enlever la couche qui a absorbé du lait. Vela maran et la delette befilé. Et à condition aussi qu'il n'y ait pas de fente dedans. Aval it befilé. Mais s'il y a plusieurs petits coins, des petites fentes dans le poussin, assour. C'est interdit parce que le lait il pénètre là-bas. Veimetubal betable assour. Et de même, si il était bien assaisonné avec des épices, ici il y avait des épices dessus, sur le poussin, alors à nouveau il est interdit, parce que ça le ramollit, et puisqu'il s'est ramolli, alors dorénavant, il peut absorber du lait, et donc c'est interdit même si tout était à froid. Amarav, on tourne la page. Bessar shruta shamen, de la viande cachère après la shrita, shamen, grasse, shetzlaoim bessar nevela kachouch, qui a été grillée avec de la viande de nevela, de la viande interdite, kachouch qui n'est pas grasse, au contraire, assour, c'est interdit. Donc les deux viandes ont été grillées dans le même four en même temps, et c'est interdit. Maïtama, mais fatme me'adade. Pour quelle raison? Parce que je dis que il y a de la graisse qui passe de l'un à l'autre par l'odeur et dans le même four, et donc il y a finalement un goût qui passe de la nevela à la kshera, et donc ça l'interdit. Velevi Amar, afilu besar shchuta kachouch, Lévi dit le contraire. Même si la viande cachère était kachouch, elle n'était pas grasse. Shetzloim basar nevela shamen, qui a été grillée avec de la viande grasse de Issour, interdite, de nevela, moutar c'est permis. Maïtama, pour quelle raison? Rechabe almaou, ce n'est que de l'odeur, je ne dis pas la graisse de la nevela, elle va passer sur la viande cachère, non pas du tout. Ce n'est que de l'odeur, verechalav miltaï, or l'odeur c'est rien du tout, selon Lévi, et donc c'est permis. Avid Lévi Ouvda Beresh Galuta, Lévi lui-même a tranché comme ça l'alacha dans une histoire qui s'est présentée chez Resh Galuta, le grand, la tête de l'exil, Resh Galuta, Begdi Vedavar Acher, pour une histoire d'un chevreau qui a été grillé en même temps qu'un porc, et donc ici vraiment le chevreau il est pas du tout gras, il est très maigre, tandis que le porc il est très gras, et malgré tout on craint pas que l'odeur fasse passer de la graisse du Issour au chevreau, pas du tout. Lévi pense que l'odeur c'est rien du tout, et donc le chevreau reste permis. Métivé. La Gemara vient objecter d'une braïta qui dit
En solin shne psachim keechad, interdit de griller deux psachim en même temps. Mipnei ta'arovet à cause des mélanges. Maïlav ta'arovet ta'amim, n'est-ce pas que c'est un problème de mélange de goût? C'est-à-dire que le goût de chaque pessach, il passe à l'autre. Et donc, il se trouve que les gens de ce groupe-là, ils vont manger de leur pessach et ils vont goûter du goût du deuxième pessach sur lequel ils ne se sont pas nommés, ils ne sont pas fixés sur le deuxième. Vekashi ale Lévi, c'est une cachette pour Lévi qui ne craint pas du tout l'odeur qui passe de l'un à l'autre. La Gemara repousse en disant lo, mipnet ta'arovet goufin. Le problème c'est pas un mélange de goût, c'est un mélange de corps. On craint que les groupes vont confondre leurs korbanot et que finalement le groupe qui devait manger celui-ci va manger l'autre et donc finalement on va se retrouver à manger un korban pesach qui n'est pas le leur. Achinami mistabra. La Gemara elle confirme cette réponse-là, mais Dektan et Sefa, puisqu'on voit dans la suite de cette même braïta, Afilugdi vetale. Même un chevreau et un agneau, on ne peut pas les griller en même temps. Iamrad bishlam mipne goufin. Ça va bien si tu dis que c'est une question de mélange de corps. Hainu Dektan Afilugdi vetale. Je comprends, hein, quel est le chidouche dans le chevreau et l'agneau. Même un chevreau et un agneau, où là vraiment, pourquoi confondre? Ceux qui se sont fixés sur un agneau, ils vont prendre l'agneau. Les autres, ils vont prendre le chevreau. Il n'y a pas à se tromper ici. Non, on te dit afilou, même dans ce cas-là, on craint. Et là, Iamrat Mipnet Ta'arovet Te'amim. Mais si tu me dis que le problème c'est un mélange de goût, Malik di Vetale, Malik di Vegdi, quelle est la différence entre un chevreau et un agneau, ou bien deux chevreaux? Il n'y a strictement aucune différence. Finalement, le goût, il passe de l'un à l'autre, autant si ce sont deux espèces, que si c'est la même, ça revient exactement au même. Donc, si tu crains le mélange de goût, c'est pas la peine de me dire que même si un Pessar c'est un agneau et l'autre c'est un chevreau, ça ne change rien. Et la maille, donc certainement ici, c'est une question de mélange de corps. Des assours, c'est pour ça que c'est interdit, parce qu'on craint que chaque groupe, il va prendre l'autre korban pesach. Aval tarovet ta'amim, charé. Mais un problème de mélange de goût n'est pas craint, on ne craint pas ce problème-là, comme Lévi, qui a dit que non, il n'y a pas de passage de goût quand ce n'est qu'une odeur, c'est vrai, ils sont grillés en même temps dans le four, mais ils ne se touchent pas, il n'y a pas de problème. Le problème ici n'est que, comme on a dit, un mélange de corps, et que même s'ils se sont fixés sur un agneau et les autres sur un chevreau, on craint qu'ils risquent d'oublier, de confondre, de se tromper. Lema tevet yuvte de Rav. Donc la Gemara maintenant elle se retourne contre Rav, en disant ici, on vient de prouver que le problème il est un mélange de corps et pas un mélange de goût. Et d'après toi, Rav, on devrait craindre le mélange de goût? Aussi, au moins aussi. On devrait craindre le mélange de goût, qui passe par l'odeur de l'un à l'autre, d'après Rav qui craint que l'odeur fait passer le issour de l'un à l'autre. Répond la Gemara Marabirmia, de quoi il s'agit ici? Il s'agit que les deux psachim ont été grillés dans deux marmites différentes. Et la Gemara elle saute immédiatement, comme nous tous, bishtek derot al kadatar, dans deux marmites est monté à ton esprit. Qui sait qui va cuire un korban pesach dans une marmite? Le korban pesach, il est grillé au feu, il n'est pas cuit dans une marmite. De quoi tu parles ici de deux marmites? Et la ema ke'en shtek derot. La Gemara dit non, comme deux marmites, ça veut dire que même il s'agit d'un cas où les deux psachim sont grillés avec une séparation entre eux, comme si c'était deux marmites à propos de cuisson. Ici, c'est grillé avec une séparation entre eux, un tas de je ne sais quoi, de cendres ou d'autres choses, de braise ou d'autres choses, qui les séparent. Et voilà, maintenant, on va comprendre la braïta. Interdit de griller deux psachim en même temps à cause du mélange. Maïta arovet te'amim. On est selon Rav maintenant, qui craint le mélange de goût, même ça, c'est interdit. Donc, il y a le goût qui passe par l'odeur de l'un à l'autre, quand ils sont les deux en même temps dans le four, et donc ça l'interdit. Et là-dessus, la braïta l'ajoute. Même dans le cas où ils sont bien séparés l'un de l'autre, comme s'ils étaient dans deux marmites différentes, Delekata rovet te'amim, ou dans ce cas-là, il n'y a pas à craindre un mélange de goût. Assour, c'est quand même interdit, mishum ta'rovet goufin, car on craint aussi le mélange de corps. Et même si c'est un chevreau avec un agneau, on craint qu'ils se trompent et que ceux du chevreau ils vont prendre l'agneau et inversement, et donc c'est interdit dans tous les cas. Donc finalement, selon Rav, on peut garder on peut maintenir ce qu'on a dit, qu'on craint le passage de goût par l'odeur. Amarav Mari Ketanae.
Rav Mari dit en fait c'est déjà une ancienne machloket de Tanaïm, à savoir est-ce qu'on craint l'odeur ou pas. Harodeh patrama, celui qui prend du four, il sort un pain chaud, untana alpi chavitiain shel trouma. Il a posé sur un tonneau de vin de trouma. Rabbi Meir observe Rabbi Yehuda matir. Selon Rabbi Meir, le pain, il est interdit. Il est interdit pour celui qui ne peut pas manger de la trouma. Rabbi Yehuda, il le permet à n'importe qui. Rabbi aussi matir beshal chitin, voser beshal seorim. Rabbi aussi, il permet quand c'est un pain de blé. Il interdit quand c'est un pain d'orge. Pourquoi? Car l'orge a de nature de puiser le goût du vin, de puiser le goût, donc il prendra un goût de trouma, et donc s'interdit. Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que c'est justement la machloket Tanaïm, Demar Savarech Alav Miltaï, que un Tana pense l'odeur n'est rien du tout. C'est Rabbi Yehuda qui permet le pain qui était posé sur le vin malgré qu'il a pris de l'odeur. Ou Mar Savarech Miltaï. Et Rabbi Meir qui interdit, il pense que l'odeur c'est quelque chose. Répond la Gemara. Les Lévi Vadaï Tanaï. Lévi certainement, lui, il n'a pas le choix. Effectivement, il va dire oui, effectivement, je vois ici une machloket Tanaïm. Est-ce qu'on craint l'odeur ou pas? Donc moi qui permets, je vais comme Rabbi Yehuda. Rabbi Meir qui interdit, il va contre moi. Les Rav Nematanaï. Mais Rav qui interdit les passages d'odeur, enfin le goût qui passe par l'odeur, selon Rav, s'interdit. Donc disons que pour Rav aussi, il y a un Tana contre lui qui est Rabbi Yehuda qui permet le pain qui était posé sur le vin. Amar lecha Rav, Rav te répondra. Dekule al marecha miltaï. En réalité, selon tout le monde, l'odeur c'est quelque chose. On craint l'odeur. La vitmar Allah, n'est-ce pas qu'on a enseigné sur cette braïta? Allah déhaï sur celle-là. Amar Rabba Barbachana Maresh Lakish. Si le pain est chaud et le tonneau est ouvert, selon tout le monde s'interdit, parce que le goût il rentre dans le pain. Si le pain est froid et le tonneau est fermé, selon tout le monde, c'est permis. La marloquette n'est que dans le cas où le pain est chaud et le tonneau fermé, ou bien le pain est froid et le tonneau est ouvert. C'est uniquement dans ce cas-là la marloquette que justement est-ce qu'il y a de l'odeur qui passe et qui donc fait passer le goût aussi ou non, puisque c'est du pain froid ou un tonneau fermé, il n'y a pas de passage de goût ici, il n'y a pas d'odeur qui passe. Mais selon tout le monde, dit Rav, dans le cas où il y a de l'odeur, eh bien le goût aussi il passe. Ve'anami, or dans notre cas nous, aussi ça ressemble à quel cas qui est pas trama vechavit ptucha damia. Ça ressemble au cas justement d'un pain chaud sur un tonneau ouvert où l'odeur passe. Donc dans tous les cas qu'on avait dit en haut, où selon Rav on craignait le passage de goût, comme deux viandes qui ont été grillées en même temps, là il y a évidemment de l'odeur qui passe de l'un à l'autre, et donc le goût aussi il passe, c'est interdit. Tani Rav Kana bered Rav Chinena Sava. Rav Kana, le fils de Rav Chinena Sava, a enseigné une braïta. Pat shafa'a imtali betanour. Un pain qui a été cuit avec de la viande grillée dans le four en même temps. Asur l'ochla bekoutra. Ce pain est devenu bassari. Il a pris un goût de viande. On n'aura pas le droit de le manger avec un koutar, avec un laitage. Haï benita. Un poisson. Des itva ba de bisra. Qui a été grillé en même temps que de la viande. Asara rava mi parzikia. Rava de Parzikia a interdit les michle bekoutra de le manger avec du délétage. Ce poisson-là a pris un goût de viande, et donc on ne peut pas le manger avec du lait. Mar Baravashi Amar, Mar Baravashi lui il dit, Afil bemil chanami asura. Même de manger ce poisson-là seul, avec du sel, c'est-à-dire sans rien en fait, sans viande, sans lait, sans rien, c'est aussi interdit, mishum de kashia lerecha ou levaracher. Car c'est mauvais pour la santé. Ce poisson qui a été grillé avec de la viande, il est dangereux, il fait des kashia lerecha, ça fait apparemment une mauvaise haleine, ou le davaracher, ça risque de faire de la lèpre, tarat, rachidi, et donc c'est dangereux, on ne mange pas un poisson qui a été cuit ou qui a été grillé dans le même four en même temps que de la viande. Mishnah suivante. Chamisha dvarim bain betuma, ve'enan echalin betuma. Il y a 5 korbanot qui sont faits même betuma, mais cependant on ne les mange pas comme ça. On ne les mange pas betuma. On les fait, on les sacrifie, mais on ne les mange pas. Ha-omer ushta alechem. Le Homer qui est fait le 16 Nissan,
une offrande de farine d'orge, ou Shte Alechem, les 2 pains de blé qui sont faits à Shavuot, Velechem Apanim, les 12 pains qui sont faits toute l'année, tous les Shabbatot, ils sont rangés dans le Echal. Donc toutes ces choses-là, si c'est tamé, on les fait quand même. On les fait quand même, malgré qu'on ne les mange pas. On les fait, mais on ne les mange pas. D'ailleurs, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit que parmi les 10 miracles qui étaient faits au Beth Amikdash, il y avait ça, que justement le Homer, les Shte Alechem et les Lechem Apanim, donc ces korbanot dont on est en train de parler, ne sont jamais devenus tamés. Donc cette Mishnah ici qui nous dit une halakha, elle n'a jamais eu besoin de se réaliser. Jamais il est arrivé que le Homer était tamé, ou que les 2 pains de Shavuot ou les 12 pains du Beth Amikdash qui sont rangés tous les Shabbatot sont devenus tamés. Mais en tout cas, si ça arrivait, eh bien on ne les mange pas betouma. Vezivre Shalmei Tzibour, on continue. Zivre Shalmei Tzibour, c'est-à-dire le korban shlamim communautaire qui se fait à Shavuot, Vesirei Rashi Chodashim, et de même les boucs qui sont faits tous les Rosh Chodesh, tous ces korbanot-là se font même betouma, mais on ne les mange pas betouma. Par contre, à Pesach Sheba betouma, Nechal betouma, un korban Pesach qui est fait betouma, on le mange aussi malgré la touma, chez le Bamitrilato et l'Achila, car c'est un korban qui vient essentiellement pour le manger. Il ne vient que pour ça en fait. Donc, malgré la touma, de même que la touma a été repoussée pour le sacrifice, elle est repoussée aussi pour la consommation du korban Pesach. Demande la Gemara Hamisha les Moutemai. Notre Mishnah qui nous a dit, il y a 5 choses qui viennent betouma, mais qui ne sont pas consommées betouma. Pourquoi tu me dis il y a 5 choses? Est-ce que je ne sais pas compter jusqu'à 5? Une main me suffit. Pourquoi la Mishnah a besoin de m'introduire il y a 5 choses? Dis-moi ces choses-là, ou dis-moi même mieux que ça, dis-moi en général, les korbanot tzibour, ils se font betouma, et on ne les mange pas betouma. Donc, c'est quand tu me dis 5, tu viens bien exclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient exclure? Les Moutemai, ça vient exclure quoi? Les Mouté Chagigat Hamisha Asar. Ça vient exclure que nous avons un korban qui, lui, ne se fait pas betouma. Il s'agit du korban Chagiga du 15 Nissan, ou korban Chagiga de Shavuot et Sukkot, c'est pareil, qui, lui, ne ressemble pas à ces korbanot-là. Des salkadat achamina serait monté à ton esprit de dire, Kevan et korban tibour, et kivia le moed, puisque c'est un korban tibour, un korban communautaire, tout Israël le font. En réalité, c'est pas vraiment un korban tibour. C'est pas un korban qui est imposé sur le beddin de s'en occuper. Ici, chaque particulier doit tâcher à amener son korban chagiga. Mais puisque tout le monde le fait, alors on appelle ça quelque part quand même un korban tibour. Et deuxièmement, il a un temps fixe. J'aurais pu croire que donc tidre touma, ça va repousser la touma, ça se fait même betouma. Kamash malan, notre Mishnah vient nous apprendre que non, il n'y a que ces 5 choses-là uniquement qui repoussent la touma. Kevan deit letashlumin kol shiva, mais ce korban chagiga, puisque on peut le rattraper tous les 7 jours, celui qui n'a pas fait le 15 Nissan ou le 15 Tishrei, il a 7 jours pour le faire. L'odachia Shabbat, donc ça ne repousse jamais Shabbat. Ou midi Shabbat l'odachia, et puisque ça ne repousse pas Shabbat, l'odachia Touma, ça ne repousse pas non plus la Touma. Donc même quelqu'un qui va être tamé tous les 7 jours, il ne fait pas son korban chagiga, il n'y a rien à faire, il ne le fait pas. Donc c'est pour ça que notre Mishnah nous a dit, il y a 5 choses, pour nous dire ces 5 choses-là, oui, mais plus que ça, non. C'est-à-dire le korban chagiga ne croit pas qu'il repousse la Touma, il ne repousse pas la Touma. Demande la Gemara Venit Nenami Seirei Regalim. La Mishnah aurait dû enseigner aussi les boucs des Regalim, c'est-à-dire que en réalité pendant les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, il y a aussi dans le korban Moussaf des boucs qui viennent et qui se font même betouma. Pourquoi la Mishnah ne les a pas cités? Répond la Gemara Atan et les Ivrei Shalmei Tzibour. On a déjà enseigné dans la Mishnah que les korbanot shlamim qui se font à Shavuot, qui est un korban tzibour, il repousse la touma, donc tu comprends tout seul qu'il en est de même pour les boucs des Regalim. Les boucs qui se font pour korban moussaf, de Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est pareil, et ça repousse la touma. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, bien, Sirei Rashi Chodashim, Nami Lolitne. De même que tu ne m'as pas enseigné dans la Mishnah les boucs de Pesach, Shavuot et Sukkot, c'était pas la peine non plus de me dire les boucs de Rosh Chodesh. Pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de les ramener ici? On a déjà enseigné le korban shlamim communautaire qui est fait Shavuot, il repousse la touma. Je comprends qu'il en est de même, puisque tu me dis qu'il en est de même pour les seirim, les boucs des Regalim, je comprends qu'il en est de même aussi pour les boucs de Rosh Chodesh. Pourquoi c'est la peine de les mentionner? Répond la Gemara Amré,
Seiré, on dit, Seiré Hashech Chodashim Itzarich Ale. Non, il y a un chidouche spécial à propos des boucles de Rosh Chodesh. Data Hamina, se remonter à ton esprit de dire, Haloktiv Bo Moed. La Torah n'a pas dit sur Rosh Chodesh Moed. Moadim, c'est une notion qui a été écrite sur les korbanot Tibour en général, de Pesach Shavuot Sukkot, Rosh Hashanah Kippour, mais il n'y a pas Rosh Chodesh dedans. Donc, puisqu'il ne s'appelle pas Moed, alors peut-être qu'on ne va pas dire qu'il repousse la Touma, puisque je ne sais de repousser la Touma que du mot Moed. Kamash Malan de Rosh Chodesh écrit Moed. La Mishnah vient nous apprendre que non, sache que même Rosh Chodesh s'appelle Moed, et puisqu'il s'appelle Moed, alors il est inclus dans tous les korbanot qui repoussent la Touma, qui se font même de Touma, puisqu'on les apprend du mot Moed. Kede Abaye, où est-ce qu'on voit que Rosh Chodesh est appelé Moed? Damar Abaye Tammuz d'Aishata, le mois de Tammuz de cette année-là, de la destruction du Beth Amikdash, Malouye Maliua. En réalité, non, c'est pas de la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est une conséquence, mais en fait, il s'agit ici, bien avant ça, il s'agit dans le désert. Le mois de Tammuz, quand ils étaient dans le désert et qu'ils ont envoyé les espions voir espionner à Israël, le mois de Tammuz cette année-là, Maliou et Malioua, il était un mois qui comptait 30 jours. Ils l'ont rempli d'un 30e jour, dirtiv comme il est écrit dans le pasuk, Kara lai moed, Ishbor Bachurai. Donc Kara lai moed, c'est-à-dire que, en fait, c'est une plainte un peu, ou c'est une lamentation, Kara lai moed, il a appelé sur moi un jour de Rosh Chodesh, un jour de Moed, Ishbor Bachurai, pour briser mes jeûnes. Rashi explique, voyons Rashi à la deuxième ligne, Kara lai moed, Rashi à l'intérieur, côté droit, Kara lai moed Tammuz de Shiluach Meraglim, le mois de Tammuz du temps où on a envoyé les espions espionner à Israël, Malouye Malioua, il a été rempli d'un 30e jour. Et donc, Vekalu Arbaim Didou, les 40 jours où les espions sont sortis espionner à Israël, se sont terminés, Betisha Be'av, le 9 Av, le Perek Bata de Ta'anit, et la Gemara dans Ta'anit, elle fait le calcul. En tout cas, on voit que pour que les espions reviennent au bout de 40 jours à Tisha B'Av, il faut dire que le mois de Tammuz comptait un jour de plus. Donc 30 jours et pas 29. Ce jour de Tisha B'Av, pendant lequel les espions sont revenus, les Meraglim sont revenus, et tout Israël ont pleuré sur Eretz Israël. En fait, ils ont pleuré sur le Lashon Hara qu'ils ont entendu sur Eretz Israël. Eh bien, ce jour-là a été fixé pour un jour de pleurs aux générations à venir. Puisque vous ne savez pas apprécier Eretz Israël, alors ça deviendra un jour de pleurs. Veyom Ibura Chodesh Kari Moed. Et on voit ici, Kara Lai Moed, que le jour qui a été ajouté pour Rosh Chodesh, il s'appelle Moed. Donc, à nouveau ici, on voit que Rosh Chodesh s'appelle Moed. Et puisqu'il s'appelle Moed, alors revient à notre dracha qu'on avait vu, que on peut dire que ça repousse la Touma. C'est ce que la Gemara conclut et dit, les memra de kulum imoed atu. Cela veut dire que tous ceux qui repoussent la Touma, on les apprend du mot Moed, ils se font en leur temps, bemoado, dans leur Moed, ils se font, même si ça tombe Shabbat, même si ça vient Betouma, on le fait quand même, parce qu'il faut le faire à temps. Et la Gemara, elle va ensuite nous expliquer quel est exactement le dracha Menan et Milet, d'où on voit dans les psukim, de quelle manière on apprend des psukim que tout ce qui s'appelle Moed se fait même Betouma, et même Beshabbat. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.